Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester ensemble cet anti-cerne là. Oui, enfin le retour des crash tests anti-cerne. Vous savez que c'est avec les mascaras les produits que je préfère tester puisque je suis très complexée de mes cernes. Donc aujourd'hui en l'occurrence il s'agit du nouvel anti-cerne Benefit. Donc c'est les Boeing Cakeless. Au niveau du packaging, voilà ce que ça donne. Bon, je vous avouerai que c'est très Benefit, mais franchement moi je trouve ça très mignon. Il a l'air génial, du moins sur le papier. Ils disent un camouflage de qualité et quasi insoupçonnable, d'une légèreté surprenante. Cet anti-cerne liquide à très haute couvrance et à longue tenue dissimule cernes, irrégularité du teint, le tout sans effet de matière. Tenue 24 heures et waterproof. Très haute couvrance. Et bah moi la très haute couvrance c'est tout ce que j'aime. Vous savez qu'en plus de ça, ça fait, je pense que ça fait maintenant un an peut-être, ou un peu moins d'un an, que je porte plus du tout de fond de teint. Moi j'aime bien avoir un dessous de l'œil bien, je vous rapprocherai après de mes cernes, vous verrez de plus près. J'aime bien avoir un dessous des yeux bien lisse, bien unifié, qu'on voit plus mes cernes. Et je le descends un tout petit peu légèrement au niveau de mes joues. Et voilà, pour le reste de mon visage, j'ai pas besoin de couvrance en fait, une petite poudre, et je trouve que c'est largement suffisant. En termes de prix, on a 25 € pour 5 ml. Juste pour comparer par exemple avec le Fenty qui est mon préféré de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui du moins. Le Fenty Beauty est à 25 € aussi, mais pour le coup il y a plus de quantité puisqu'on est à 8 ml. Voilà mes cernes un petit peu plus près. Au niveau de la teinte, je vous l'ai même pas dit, j'ai reçu la teinte numéro 4 puisque oui, ça c'est un produit que j'ai reçu de la part de Benefit. Et ben écoutez, c'est parti, on y va. Donc moi ce que j'ai sur mon visage c'est comme d'habitude ma crème de jour, et j'ai également mis mon contour des yeux. En ce moment je mets le IALUB5 de La Roche-Posay. Et puis voilà, écoutez, on va commencer par là puisqu'il dit qu'il est très couvrant, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc on va pas en mettre plus. Et je viens le travailler au doigt parce que mon anti-cerne c'est ce que je préfère faire. Ah bah vous voyez, il y avait franchement pas besoin de plus. En termes de couleur, je pensais que la 4 serait trop foncée. Bah finalement elle est pas si foncée que ça. Pour le moment il se travaille archi facilement. En effet j'ai l'impression que la texture est super légère. Et c'est ce que je vous disais, moi je viens bien l'étirer, j'en mets un petit peu au-dessus du sourcil, j'étire bien au niveau des tempes, et ensuite à cet endroit là je le descends toujours un petit peu au niveau de ma joue. Franchement pour l'instant rien à dire en termes de texture, il se travaille archi facilement. Hop, avec ce qui me reste sur le bout du doigt, j'en mets sur l'œil. Hop, j'en mets très légèrement comme ça sur mon nez parce que sinon j'ai un nez avec des petites taches et tout, alors que j'ai un contour des yeux bien uniforme. Bah écoutez, franchement pour le moment, à première vue comme ça, je l'aime beaucoup, et vous avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. J'ai mis 3 petits points, ça m'a fait tout mon dessous de l'œil. J'ai pu étaler jusqu'ici, en mettre sur le dessus de mon œil pour bien l'unifier. Et le avant-après, franchement il est pas mal, hein. J'ai aucun effet de matière, vraiment quand je me rapproche de mon miroir, je vois rien du tout. Bah là il a complètement séché, donc j'imagine qu'on n'est même pas obligé de le poudrer, parce que poudrer son anti-cerne quand on a 15 ans, 20 ans c'est top. Quand on commence à prendre un tout petit peu d'âge comme moi, quand on a la trentaine voire plus, ça a évité, ou alors vraiment quelque chose de très léger, parce que tout de suite, enfin du moins sur moi, ça me cartonne le dessous de l'œil et ça me fait prendre 10 ans. En fait j'ai plus 31 ans, j'en ai 45. Mais par contre c'est doux. Je vous montre d'un petit peu plus près, regardez, j'ai vraiment aucun effet de matière. J'ai l'impression de rien porter, ni sur mes joues, ni sur rien. Parfois les anti-cernes ça peut faire un petit peu... Alors eux ils disent anti-cakey, carrément, il y a no caking, il y a le petit cake et tout, hein. Bah je vous avoue que pour le coup on le sent pas du tout, il est hyper fin, hyper léger, mais il est quand même pas mal couvrant. Ça c'était le avant, et ça c'est le après. Là j'ai juste ma petite tache de coupe rose là. On va faire le test ensemble, voir si ça la dissimule bien, mais je pense que oui, hein. Franchement il est pas mal. Je peux en mettre un petit peu plus, je vais juste voir si jamais je mets une petite couche supplémentaire là, avec ce qui me reste, ce que ça donne, parce que moi j'aime vraiment une très forte couvrance. Mais vous voyez, franchement j'ai mis un tout petit grain de riz, hein. Là ça fait ma coupe rose, et j'en remets par dessus, et j'ai pas d'effet de matière, rien du tout. J'aime bien. Et voilà ce que ça donne un petit peu plus loin. Et bah franchement moi je trouve ça vraiment cool. Vous avez vu, finalement j'ai mis 3 petits points au début, un petit point sur ma coupe rose et 2 autres petits points là, mais c'est vraiment très léger. Je trouve que l'anti-cerne il s'étire archi bien. Là il est complètement
complètement sec. Vraiment il est sec, il est pas venu filer dans les petits plis, dans les petites ridules. Franchement j'aime bien. Ce que je vais faire c'est que je fais l'autre œil et je vous rejoins juste après. Me revoilà complètement maquillée. Donc ce que j'ai fait c'est que là j'ai mis mon anti-cerne, ensuite j'ai fait mon make-up normalement. Je vais vous faire un petit zoom, mais là franchement j'aime énormément cet anti-cerne. Je trouve que j'ai un dessous de l'œil hyper lisse. Donc ce que j'ai fait au niveau de la pousse, c'est que j'ai poudré l'ensemble de mon teint. Et en fait avec ce qui me restait sur le pinceau, j'ai pas replongé mon pinceau dans la poudre, mais vraiment avec ce qui me restait, c'est-à-dire 3 fois rien. Je suis légèrement passée, je suis venue balayer un petit peu mon dessous de l'œil. Et donc en fait il est quasiment pas poudré, hein, il devrait rester une petite miette de poudre sur le pinceau. Et en fait il est, pour moi il a pas besoin d'être poudré parce que il a séché assez rapidement. J'ai un dessous de l'œil qui est bien lisse. Ça n'a pas du tout marqué les petites rides, les petites ridules. Je le trouve bien unifié. Je trouve la couleur un poil claire pour moi, mais honnêtement avec un petit peu de bronzer et tout, ça se fond plutôt bien. Voilà ce que ça donne avec un gros zoom. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai un contour de l'œil qui est hyper lisse, hyper unifié. Ça n'a pas venu marquer mes petites ridules ou quoi. Honnêtement j'ai l'impression de rien porter quand je me regarde dans le miroir en gros plan. J'ai vraiment l'impression de... Il n'y a aucun effet de matière. Vraiment il n'y a aucun effet de matière. Moi vous avez vu j'en ai pas mis énormément, mais j'en ai quand même remis surtout pas mal de ce côté là pour voir si on mettait des couches et des couches ce que ça faisait. Honnêtement il n'y a pas d'effet de matière, c'est pas épais, rien du tout. Non vraiment je le trouve très bien. Ma coupe rose là, elle est où? Elle est par là. Elle a été bien camouflée avec un tout petit grain de riz d'anti-cerne. Non, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Au niveau du prix, je vous l'ai dit, il est à 25 €. Il existe en 11 teintes, il me semble. Donc ça, c'est vrai que 11 teintes, c'est pas la folie qu'on se le dise. Quant à d'autres anti-cernes qui en proposent parfois 40 ou 50. Bon, et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, quelle heure est-il? Je vous montre. Il est 9h57. Je vais le laisser évoluer toute la journée. Il promet une tenue de 24 heures. On va pas le tester 24 heures, mais on va le tester bien toute la journée. Et il parle aussi du côté waterproof. Donc ça, on va pas se mettre dans l'eau, on va pas se mouiller le visage. En plus, il fait super froid aujourd'hui. Par contre, j'ai bien envie de les croire parce qu'en fait, en ce moment, j'ai cet œil là qui n'arrête pas de pleurer. Il a pleuré tout le long quand j'étais en train de me maquiller. Donc j'ai tapoté avec un petit mouchoir. Et franchement, il n'y a pas d'anti-cerne qui a bavé ou quoi que ce soit. Mais vraiment, j'ai un dessous de l'œil qui est archi doux. Et pourtant, il n'a pas de poudre, rien. Enfin, très léger. Donc ouais, franchement, pour le moment, je l'aime beaucoup. Et ben écoutez, à tout à l'heure. Bon ça y est, me revoilà. Il est maintenant 20h10 précisément. Donc ça fait un petit peu plus de 10 heures que je porte l'anti-cerne Benefit sur moi. Donc ça va être le moment du bilan. Et bah bon, on est d'accord, j'ai fait aucune retouche, rien du tout, ni poudre, ni anti-cerne, ni rien. Sinon il n'y a pas d'intérêt de faire la vidéo. Honnêtement c'est un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Honnêtement il a pas bougé. J'ai pas du tout l'impression d'avoir un contour de l'œil desséché étant donné que je l'ai très peu poudré. Vraiment j'ai mis une petite miette de poudre qui restait sur mon pinceau. J'ai un contour des yeux qui est toujours aussi bien unifié. Bon alors oui maintenant ça fait que 10 heures que je le porte, mais là je suis fatiguée, j'ai envie de prendre une douche et d'aller me coucher. Il n'est pas venu dans les petits plis, dans les petites ridules. Ça n'a pas du tout marqué mon contour des yeux. Moi vous savez que mon anti-cerne, je vous ai montré, je le descends tout le temps à cet endroit là sur mon nez, j'en mets également sur mes paupières. Même ici, hein, souvent ça a tendance un petit peu à marquer les pores, à faire un effet un petit peu de matière, une texture un petit peu granuleuse. Bah là pour le coup pas du tout. J'en avais également mis au niveau de mes ailes du nez. Ça s'est un petit peu estompé, mais par contre ça s'est pas mis dans les petits plis ou quoi. Donc non, franchement cet anti-cerne là, premier test, j'aime beaucoup. Bon bah écoutez les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Alors j'imagine bien que dans les commentaires on va me poser la question. Quel est ton anti-cerne favori entre le Benefit que j'ai testé aujourd'hui et le Fenty que je teste depuis des mois et des mois. C'est mon deuxième tube, j'en ai racheté. Et ben écoutez, moi-même je sais pas, donc ce que je vous propose c'est de filmer une vidéo où d'un côté j'ai le Benefit et de l'autre côté j'ai le Fenty, de voir les résultats, voilà, de voir la couvrance, la tenue, etc. Mais sans les comparer comme ça, j'ai envie de dire que le Benefit est vraiment pas mal. Mais j'ai pas assez de recul puisque je l'ai testé qu'une seule fois. Donc ce que je vous propose c'est que je continue à tester le Benefit encore plusieurs jours. Et dans quelques jours,
je teste, je compare les deux dans une vidéo et voilà, parce que je sais très bien comment me poser la question. Et puis voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez déjà testé ce produit là, dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi en commentaire si vous avez des envies particulières de crash test de produits. Je sais pas, des fonds de teint j'en porte plus, mais je suis pas contre à l'idée d'en tester. Des mascaras j'adore ça, les anti-cernes ma passion. Donc dites-moi tout ça en commentaire et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.